vous écoutez RTL. Bienvenue dans les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL le 27 juillet 1988. Cette émission accueillait Evelyne Leclerc, Jean Dutour, Sim, Claude Sarraute et Philippe Bouvard. Question de Monsieur Carrel de Chevilly-Larue. Qu'est-ce que Jonathan Swift avait proposé que l'on fasse des enfants dans son ouvrage intitulé « Modeste projet pour empêcher les enfants des pauvres d'être une charge pour leurs parents ». Les manger. Qu'on les mange, oui. Les manger, aussi, bonne réponse de Sim. Mais attendez, je l'avais là. il proposait quand même, avant De les qu'on accommoder. mange, de les accommoder. C'est-à-dire, il disait qu'il fallait les transformer en pâtés et en charcuteries diverses. Bien sûr, c'est très bon un bébé. Ah bah oui, c'est ça, il faisait ses livres très sérieusement, Swift. Évidemment, quand il proposait quelque chose, il proposait pas comme ça en l'air. C'était le Donnez père les spirituel de Jean-Christophe Averti, avec les bébés Avec, éprouvettes. oui, la première les bébés moulinette. ou la moulinette. Oui, oui. D'ailleurs, c'est très très humain parce que moi, par exemple, les miens, j'avais toujours envie de les dévorer. Hein. J'avais Mais envie c'est de les très... manger. Non, c'est très femme, c'est très mère, Ah ouais. c'est très maman. Je les léchais, je les mordillais, j'étais absolument comme un... Je les aurais mangés, vraiment. J'aurais carrément. aimé être votre enfant. Ah, oui. Oh, mais il n'est pas trop tard. Swift a donné la maxime politique idéale. Il a dit « Je dois me plaindre que les cartes sont mal battues jusqu'à ce que j'ai un beau jeu Ah oui, c'est exactement ça. Alors, la petite Émilie, monsieur Dutour. » Tout à l'heure. Ah, il se fait prier comme une... Il ne passera qu'après l'entracte. Personne ne peut la chanter à part moi, alors je Ça, c'est vrai. choisirai mon moment. Je ferai la petite Émilie si vous me faites le train. Oh oui, donne des chances. Ah, du chantage alors. Oui, du chantage. Non, pas du chantage, un marché. Est-ce que vous préférez le train, que je vous fasse le train ou que je vous fasse un bébé? Justement, je pensais au bébé, mais je crois que je préfère le Moi train. Ah, mais il quand peut même. vous faire le bébé dans le train. Bon, J'ai pas pensé à ça. je vous Bah, allez, fais vous faites le je vous train, en- allez-y. Allez, vas-y. Vous tu enchaînez fais sur ça. Émilie. Non, j'enchaînerai pas. Je la ferai appeler après. Ah Émilie. bah non, mais... Monsieur, Ah bah vas-y, si, quoi. moi, Je vais vous chauffer Non, une voilà. salle et vous allez la laisser tomber. Je la réchaufferai. Vous la réchaufferez. Oui, oui, quoi. n'inquiétez pas. Alors, le train, rien que pour vous. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, une première ou une seconde classe? Je veux tout le Ah, train. un TGV, voulez-vous le TGV? Ah Parce oui, que oui, ça, oui, oui. j'ai jamais fait le TGV. Ah bah, C'est- justement. c'est nouveau, ça. Hein. Voilà, vas-y. Parce qu'aux grosses têtes, souvent, on m'a entendu faire le train, un train, Un TGV. tortillard, mais là, c'est le TGV. Avec les différences de sonorité que le train fait va être entendre en à chaque retard. fois qu'il passe sur les superstructures. Vous savez que quand on est dans un wagon de chemin de fer, on entend des choses différentes. Hein. Et ça passe pas dans un tunnel, hein, le TGV, non? Si, sûrement que oui. Bon, alors vous allez l'entendre passer. Il n'a pas encore démoli les Alors tunnels. attention, là, avec le concours de mes amis techniciens, Bernard Desfous, qui me met un peu d'écho, attention. C'est incroyable. C'est le bébé qui sifflait. Mais vous savez que c'est pas le TGV. Parce que justement, le TGV, il y a une solution de continuité dans les rails. Et vous n'avez pas ce petit bruit que vous avez à chaque changement. Oui, mais c'est mieux que le TGV alors. C'est mieux, oui. c'est Formidable. mieux. parce que- Jamais je l'ai C'est entendu d'une comme ça. ressemblance Je criante. me hein. suis laissé entraîner par mes souvenirs, Oui. de vieux tortillards que j'ai souvent pris dans ma vie. Mais Oh, le t'as un TGV, je peux express, vous le quand faire même. avec la continuité que vous voulez. Écoutez bien. Alors là, faut que je prenne ma respiration parce que si je m'arrête, ça change. Alors faut que je respire beaucoup. Je respire pour les auditeurs. Hein. C'est important d'entendre quelqu'un aspirer à la radio. Et il ne bronche pas. Et le bébé, et le bébé, et le bébé. Vous voulez que je vous fasse un bébé à cette heure-ci?
c'est moi, la petite Émilie, dans le wagon de queue. Pas tout de suite, c'est pas possible. Je peux pas faire la petite Émilie après un pareil chef-d'œuvre. Elle tomberait complètement par terre. Non. Là, d'ici 2 ou 3 questions, je vous ferai la petite Émilie. C'est pas mignon, Ce qu'est-ce que t'avais film fait à promis? merveille les enfants. Et l'autre jour, je lui ai offert une poussette. Vous l'avez emmené au jardin? Oui, quand tu m'as poussé comme ça sur les escaliers du Trocadéro, tu te souviens? Et t'as été me voir à l'hôpital après. C'est Potemkin. Oui, c'est Odessa. Ah, que je me suis tout esquinté. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. De qui parlait Marie Alacoque dans son autobiographie lorsqu'elle le présentait comme le plus passionné des amants, lorsqu'elle disait qu'elle n'aimait rien tant que ses caresses, évidemment. qui sont, disait-elle, je cite, si fortes, si savantes, qu'elle est hors d'elle. Oui. C'était le Christ. Bien sûr. Bonne réponse de Jean Dutour. Mais comment, attendez, je comprends pas bien. Comment une dame peut-elle dire ça Mais de quelqu'un qui n'a pas Alacoque encore est une- touché, si ce n'est que par la C'est foi? une mystique. Une mystique célèbre. Elle vivait quand? Je comprends rien à ce que vous racontez. Marie Alacoque. Vous avez connu Marie Alacoque, Bien sûr que non. l'inventeur de la mouillette. Non, c'est l'œuf à la coque, tu veux dire? Oh là là. Maria la coque. Marie pas Marianne. Alacoque. Marie à la coque, elle s'appelait? Oui. Ça alors, elle vivait à quand? quelle époque? À quelle heure? Je dirais Vous rêvez 17e à quelle heure? siècle. 17e? Oui, je dirais. Ça s'écrivait en un mot à la Oui, coque. ah, elle a, c'est OQE. Et elle a Elle est belle, les été Canonisée. Elle a été bien heureuse. bien heureuse. Bien heureuse, Ah bah, je Marie pense Mais Alacoque. c'est pour dire des différent choses que d'être comme ça. canonisée. C'est bien pas heureuse. tout à fait pareil. C'est le grade au-dessous. La petite Émilie. On m'avait bah bien oui. promis. Ah non, non. Voilà, il y a la salle qui Non, mais il est pas chaud, je le sens pas, je le sens pas. J'en t'ai pas le droit de nous Applaudissez-le tricher. pour le mettre en... Alors, Il fait un triomphe. alors, Bon, je monte, j'installe ma batterie. alors, allons-y. Oui, mais il faut pas me couvrir non plus. Attendez. Ah, Attendez. bon alors, Ça va, attendez, j'ai le tome qui est un peu... la petite Émilie. On va commencer par... Il faut une intro d'abord. On n'y est pas. Non, mais il faut une intro, je vous fais l'intro, hein. Oui, faites sur quel l'intro. rythme vous le prenez? Tang, La tang, la tang. la la la. Non, c'est pas une valse. Écoutez, je crois que je vais mieux la chanter tout seul. Je vous fais pas d'intro, je vous suis. Voilà. Bon. Allez-y. 2, 3. La petite Émilie m'avait bien promis 3 poils de Non, son vous me gênez, là, cul pour faire un tapis. Les poils sont tombés, le tapis est foutu. La petite Émilie n'a plus de poils au cul. Je ne suis pas sûr que les percussions de Monsieur Sim ajoutent à la beauté de l'œuvre. Non, c'est Je parce crois qu'il le pas, prend oui. pas en Il y a un rythme. disque avec Je ça. voudrais pas. Non, mais- Jean, permettez-moi de vous donner un conseil, Oui. avec tout le respect que je vous dois. Oui, surtout après Vous cette chantez, chanson. vous faites la petite Émilie. Faut faire la petite Émilie. Ba, 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 ba. Non, je regrette, mais c'est autre chose. C'est plus moderne. Ah, la petite Émilie. Comment voulez-vous faire le palais des sports avec la petite Émilie? Ouais, il ne s'agit pas du Palais des Sports, il s'agit de l'Opéra. Non, bah faites au moins le palais des Congres. Ouigre. J'ai pas bien noté les paroles, vous pourrez me les Je écrire? vous les dirai. D'accord. Nous prendrons rendez-vous. Absolument. Il vous les mimera. De Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa, que devait avoir fait un grec dans la Grèce antique pour être admis à la prêtrise? D'avoir combattu quelque chose, À la quelqu'un. prêtrise. Enfin, à la prêtrise, pour se retrouver avec des fonctions religieuses importantes, on exigeait de lui que dans sa jeunesse, il ait fait quelque chose. C'était physique? Oui. C'était sportif? Ça pouvait avoir un côté, sinon sportif, au moins culturel. Avoir effectué un voyage Non. à pied, très Danser loin. le sirtaki? Non, mais ça répondait à une Oui, certaine enfin, éthique religieuse de l'époque. Oui, il s'agissait des Olympiades. Pas Les des Jeux- Olympiades. les premiers Jeux Olympiques? Non, on n'exigeait pas d'eux qu'ils fussent d'anciens champions, mais
que dans leur jeunesse, ils eussent... Et vous avez fait la liaison en disant en zozotant. Ils eussent, il a raison, ils eussent. Qu'ils eussent combattu remporté un animal une féroce. épreuve. Oui. Quel genre Remporter d'épreuve? une épreuve. Le Contre un lancement animal du disque, Non, pas une épreuve sportive. pas une épreuve sportive. Une épreuve intellectuelle, Pas alors du tout. peut-être. Non plus. le deltaplane. Alors si c'est pas sportif. Les 24 heures Avoir du Mans. construit un temple ou quelque Non, chose. non, c'était pas religieux du tout. Oui, C'est avec pas quel... un concours de Alors, mangeurs de c'était un saucisses. concours, non, pardon, il n'y avait pas de concours de mangeurs de saucisses en Je Grèce. réfléchis, je cherche. Alors, c'était un concours, donc il n'était pas tout seul, bien sûr, par définition. La lutte, une sorte de lutte. Non, pas du tout. Un Il fallait concours de gagner beauté. quelque chose. Oui. Il fallait qu'il ait remporté un concours de beauté masculine. J'ai trouvé. Bonne réponse d'Evelyne Impossible. Leclerc. De Monsieur Tina. Qui Charles Baudelaire traitait-il de vache à encre et Jules Renard de vache bretonne de la littérature? Oh bah. Comme dirait J'ai Evelyne ma fierté, Leclerc. je veux pas qu'on me souffle. Ah bon alors. M'aviez demandé de vous souffler. Tu peux y aller, Jean. Oui, mais je suis pas à vous le dire. Moi, tu peux y aller, tu peux Bah, me c'est Dis-le, la- Evelyne. Dis-le, tu le sais. C'est la mère Sand. Oui, mais donnez son prénom. Genre, C'était Georges Sand. Bonne réponse de Jean Dutour, merveilleusement interprétée par un chœur pas antique du tout. C'était Georges Sand. Qu'est-ce qui lui a donné l'idée de s'habiller en homme? T'as une idée? Alors, on a une question pour les grosses têtes, il y a environ 3 ans. Non. C'est la culture, hein, les Ah bah grosses c'est- têtes. moi C'est la culture. j'ai jamais été à l'école, alors Bah oui. il y a que depuis que je vous connais que je m'instruis. Oui, c'est tout. Et c'est parce que elle était très impécunieuse dans sa jeunesse, qu'elle voulait assister à des spectacles de théâtre, qu'elle n'avait les moyens que de se payer le poulailler et qu'au poulailler on ne recevait que les hommes. Alors là. Et elle a continué après, alors. Et après, bah. Elle a oui. senti que c'était très confortable, très agréable, c'est vrai. Alors la question de Monsieur Lenoir en 1131, qui était l'abbesse du Paraclet? En 1131. En 1131. Ah, Je vous c'était rappelle une dame que très Paraclet connue. veut dire en théologie le Saint-Esprit. On a eu une question là-dessus. C'était pas la belle Héloïse, justement. C'était la belle Héloïse. Bonne réponse de Jean Dutour. Comme a dit Jean Dutour lui-même. sans l'aide de personne. Oh, il n'a Si, pas avec- besoin qu'on l'aide, le Avec, bougre. avec la... Excusez-moi. Excusez-moi. Oh bah alors là, vraiment, j'ai ma conscience pour moi, monsieur Sim. Non, mais excusez-moi, monsieur Dutour. Non, non, mais non, mais non. Ah non, mais je bougre, suis navré, non. ça m'est sorti Oh comme bah ça. oui, bien sûr. oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Cette nuit, Claude Sarraute est là, Sim, Evelyne Leclerc et Jean Dutour aussi pour cette émission enregistrée le 27 juillet 1988 avec Philippe Bouvard. Je vais faire un aveu là, Monsieur Dutour. Oui. Quand je sais qu'il vient, non. Bon. Sauf si ça vraiment ça vous fait plaisir. Quand je sais qu'il doit venir, Oui. je programme des questions que je n'oserais pas poser autrement parce que ça coûterait un maximum à la station. Ah bah, avouez qu'on se débrouille pas mal quand même. Oui, mais lui non plus. Oui, hein. non Ah plus. bah, oui. non, quand je dis on, je comprends tout le monde. Et vous aussi. Qu'est-ce qu'il a comme chance? Il n'a pas à répondre. Oui, il connaît les réponses. Une Super. question. C'est un malin. Question difficile. Ah. Oh, j'ai pas de chance. Attention. Mauvais horoscope aujourd'hui. Attention, je suis en C'est pleine veste. Attention, Sim se déshabille. c'est Monsieur Nick Douille qui. Oui, ah bah, Ah, c'est ça, simple on pour comprend. l'instant. Quelle forme de culture pratique-t-on dans une forcerie? C'est pas les vers à soie, non, c'est la magnanerie, ça. Oui, forcerie. C'est les porcs, peut-être, non? C'est les animaux. Des champignons. On fait pousser quelque chose. Est-ce que c'est comestible? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. T'as demandé si c'était les champignons. C'est pas une serre, tout simplement. C'est une serre Et on force la croissance. Voilà. Et on essaie de produire plutôt que. Des fleurs, des légumes. Non, des légumes et des fruits. Et- Bonne réponse de Claude Sarraute. Ah, bah, bravo. Donc, je t'embrasse moi aussi. Merci, mon Oh, chéri. puis elle embrasse bien la bougresse. Il m'embrasse jamais, moi. Tiens, justement, on dit bougresse. Pourquoi on dit bougresse? Question de Monsieur Bonnard. À quel mouvement Brumel donna-t-il naissance au siècle dernier? Dandisme. Le dandisme. Bonne réponse de Tiens, je Claude vais te Sarraute. filer une gamelle.
Monsieur Sim, vous êtes en retard C'est ma d'affection. fête, dis donc. Pourvu que j'en ne réponde pas. Mais je C'est note ma que j'ai fête. déjà répondu un certain nombre de fois, et puis une question béco, Tintin. Hein. J'ai eu vers vous un regard tendre. Oui, d'accord. Enfin, c'est si vous, vrai. voulez que je vous fasse un patin, vous... mais enlevez votre pipe parce que ça va me gêner la glotte. Hein. Question de Madame Well d'Alençon. De quel usage, de quelle pratique Jean-Jacques Rousseau fut-il le défenseur acharné? De fouetter les pratique. petits garçons. De se faire fouetter. Non. De quelle pratique? Oui. Les punitions corporelles. Je ne pense pas aux rêveries du promeneur solitaire. C'est pas les punitions corporelles? Non. Ça concernait les enfants? Oui. Oui, bien sûr. Ah ouais, c'était l'allaitement au sein. L'allaitement au sein. Très bonne réponse de Claude Sarraute. Eh oh, Sim. Ah, bah. Belle. C'est bien parce que là, vous faites une remontée très Très fort, spectaculaire. oui, très fort. Puis moi aussi, à Puis force j'ai de droit à mon l'embrasser. câlin à chaque fois. La dernière citation, nous la devons à Madame Boudin, qui habite Caen, qui a dit « Si j'étais le gouvernement, comme dit ma concierge, c'est sur les signes extérieurs de feinte pauvreté que je taxerais impitoyablement les personnes qui ne dépensent pas leurs revenus. Il est vivant. Ah, c'est un vivant, ça. » Non, il est mort. C'est Francis Blanche. Non, Un Français. Pierre Dac. non. Mais il est mort il y a longtemps. C'est Woody Allen. Il est mort il y a, Non, il est pas mort, il y a une celui-là. vingtaine d'années. Il y a 20 ans. Il y a 20 Et c'était ans. un humoriste. Ah ouais, ah ouais, ouais. Achard. Non, C'est pas l'autre Marcel, non? non. Non plus. Ah, c'était un grand humoriste. Il ne fit pas partie de l'Académie française. Guitry. C'était Sacha Guitry. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans